Dans le grand jardin, ils ont vite pris leur marque. C'est déjà l'Eurovision. Et dehors, une sacrée promesse. Ici, bientôt, l'appartement de vos rêves. En attendant, c'est un squat. 5 familles albanaises et une autre ukrainienne viennent d'y trouver refuge. Plus de 25 personnes. Une belle vieille maison bourgeoise vouée à la démolition. C'est mieux que le quartier voisin de la gare, où ils dormaient auparavant. La gare Camardo, il est rentré au 24 mars en France et depuis 7 jours, il a dormi dehors. Il dit qu'il y en a presque 70 jours qui sont à la gare. Au total, selon les bénévoles qui les soutiennent, on compte désormais près de 300 personnes réparties dans les 7 squats de l'agglomération caennaise. 3 fois plus qu'au début de l'année. Ils sont érythréens, soudanais, mongols, géorgiens, afghans et livrés à eux-mêmes. L'autorité publique ne joue pas son rôle puisqu'elle devrait déjà héberger tous les demandeurs d'asile en CADA. Il n'y a pas assez de place en CADA. Elle les héberge dans les hébergements d'urgence et elle dit qu'il n'y a pas assez de place non plus dans les hébergements d'urgence. Et puis il y a les gens qui sont déboutés et qui restent et qui sont mis dehors des hébergements. Donc avec des enfants, et maintenant il n'y a même plus le garde-fou des familles avec enfants de moins de 3 ans, même s'ils sont malades, c'est dehors dès que les gens ont une OQTF. OQTF comme obligation de quitter le territoire. Les Albanais y sont souvent contraints. Ce n'est pas leur cas et ils vivent dans l'espoir. Il ne va pas retourner en Albanie s'ils ne vont pas accepter les demandes d'asile qu'il a fait, mais il va rester. Reste la menace d'une expulsion de la maison. Il faudrait une assignation du propriétaire ou une arrivée des démolisseurs. Dernière hypothèse qui ne semble pas programmée dans l'immédiat.